bienvenue dans les entretiens du Cercle des managers éclairés. Je vous propose de réfléchir autour d'une question qui me mobilise et peut-être vous aussi. Comment construire le management de demain en libérant le potentiel du manager? Alors je suis Sandrine Fuitou, depuis 10 ans j'ai accompagné une cinquantaine d'entrepreneurs et d'entreprises, des équipes, et je me suis rendu compte que le travail sur la personnalité managériale avait des répercussions directes sur le développement de l'entreprise. Et c'est ce sur quoi je travaille au quotidien depuis toutes ces années. Bonjour Frédéric Desmarais, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sandrine. Frédéric, vous êtes directeur général de One Consulting et Agroasis, qui sont des sociétés spécialisées dans les économies d'énergie, les énergies renouvelables et la transition alimentaire. Et vous êtes également engagé bénévolement dans l'Institut Heartfulness. Donc vous êtes formateur certifié, coordinateur de la méditation en entreprise pour les pays francophones. D'ailleurs, vous pratiquez cette méditation depuis 20 ans. Et vous participez également au premier programme européen de recherche de la Faculté de médecine de Bruxelles et de Copenhague, dont l'objectif est de constater l'effet de la méditation Heartfulness sur la cognition, le bien-être psychologique et la neuroplasticité cérébrale. C'est tout un programme. C'est tout un programme et en même temps, il y a une certaine unité à ce parcours-là. C'est des choses qui se sont intégrées naturellement. Voilà, je dois dire que j'ai navigué à vue pendant une bonne partie de ma vie et petit à petit, l'image générale se crée et les choses en fait prennent leur place avec des croisements d'activités en fait qui n'en sont pas au fur et à mesure que les différentes parties de la personnalité ou des valeurs s'intègrent. Et c'est un peu comme ça que ça s'est développé. Et avec vous, nous allons explorer la thématique de l'intelligence du cœur comme ressource managériale. Alors dites-moi plus. Alors l'intelligence du cœur, c'est quelque chose finalement qui n'est pas très loin du bon sens populaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a une foultitude d'expressions dans la langue française qui parlent des qualités de cœur, qui parlent d'un cœur brave, d'un cœur aimant, de la coopération du cœur. Et en fait, dans le cœur, il se passe plein de choses. C'est aussi le siège des émotions, des frustrations, des stress. Et très souvent, on se rend compte que, bien que nous soyons devenus des êtres mentaux, des êtres pensants, des travailleurs de la tête, j'ai envie de dire, puisqu'on donne beaucoup d'importance aujourd'hui à la rationalité, au mental, etc. En fait, toute cette partie du cœur a été un peu mise au second plan. Et en fait, il faut lui redonner la place qui se doit, et notamment, j'ai envie de dire, dans la vie tout court, et par ricochet dans une de nos activités qui nous prend un peu de temps, qui est le travail quand même. Vous avez parlé des chemins en fait, que vous avez parcourus dans votre vie par rapport à tout ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à développer cette expertise en intelligence du cœur? Bien alors en fait, c'était vers une vingtaine d'années environ. Un bon diplôme, installé dans la vie, un travail qui était lié à la mise en place du recyclage des emballages, donc avec une mission d'intérêt général. Et en même temps, une espèce d'insatisfaction, une espèce de frustration qui commençait à poindre, qui m'a amené à pousser en fait pour essayer de trouver des solutions, explorer. Donc j'ai trouvé deux choses, des techniques de développement personnel, notamment la PNL où je me suis intéressé, et puis en parallèle de la méditation sur le cœur, c'est celle qui était effectivement qui est un peu venue à moi. Et du coup j'ai commencé ça et ça a été un vrai changement, voilà, une vraie renaissance. Quel changement alors? Quelle renaissance? Je ne sais pas comment le dire. En fait, j'ai retrouvé tout de suite très rapidement un enthousiasme, un sentiment d'expansion. Ce n'est pas un état continu, mais on commence à toucher des états de calme intérieur, des états d'émerveillement, on va dire. Et ça a été quelque chose qui a été très fort. Et puis après, des changements qui se sont petit à petit installés dans le domaine du travail. Souvent, les changements, on ne s'en rend pas compte nous-mêmes, parce qu'on a un mal fou à s'évaluer avec notre petit mental qui essaie d'analyser ce gros système. Et c'est souvent les gens qui nous disent il y a des changements. Je me suis rendu compte que des gens que j'avais par exemple classés comme inintéressants ou étroits d'esprit, je les trouvais tout d'un coup beaucoup plus intéressants, avec des sujets de conversation. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on a une vraie responsabilité intérieure, c'est de se connecter chez l'autre avec une certaine ouverture. Et cette certaine ouverture va nous permettre d'expérimenter
une richesse de la vie qu'on ne peut pas en fait réellement expérimenter si on est pris dans beaucoup de contraintes intérieures. Et en fait, c'est comme mettre une radio, c'est-à-dire que si on est sur la fréquence A, la vie va vous servir à la fréquence A, puis si vous vous mettez sur la fréquence B, ce sera peut-être autre chose. Donc, du coup, la vie devient super intéressante parce que, en fait, on se rend compte qu'on joue sur un tout petit nombre de fréquences. Et du coup, la vie devient une vraie exploration. Et voilà, ça a été pour moi cette espèce de sentiment de renaissance que j'ai ressenti à ce moment-là. Et en développant vous-même votre intelligence du cœur, qu'est-ce que ça a donné en fait sur votre entourage? Comment en fait vous avez perçu les changements chez les autres? Disons que les gens me trouvaient plus disponible. C'est très souvent, en fait, surtout quand on a un mental qui essaie de se diriger vers l'action, on peut en oublier le facteur humain. Et très souvent, on tombe à côté de la vraie demande. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais des croyances de dire plus je me défonçais pour ma boîte, plus je contribuais à sa survie ou son expansion, et donc par conséquent que les salariés allaient en bénéficier. Certes oui, mais si on est préoccupé et qu'on oublie de dire bonjour, il y a des dégâts qu'on n'imagine pas. Et aussi, on va dire, accessoirement, ça reste une conception un petit peu égocentrée de ce qu'est le succès d'un organisme. Et tout ce qui est important aujourd'hui, et je pense que c'est aussi un élément assez fondamental, c'est que on essaie d'assumer des responsabilités qui ne dépendent pas de nous. Voilà. Donc c'est aussi une leçon d'humilité aussi, c'est d'accepter qu'on fait partie d'un tout et qu'on joue notre note, et puis après, il faut bien appuyer sur la touche, ou bien être dedans quand on le fait. Et puis, ma foi, la musique globale qui en ressort, c'est quelque chose qui dépend plus de nous aussi. Voilà, donc ça a été quelques exemples parmi d'autres qui m'ont vraiment fait penser que c'était intéressant. Et puis en plus, c'est un système qui est complètement gratuit et complètement accessible à tout le monde. Et ça, déjà, dans l'esprit, je trouvais que c'était quelque chose quand même de très sympa. Donc cette dimension du cœur qui peut être développée par la méditation Heartfulness, c'est vraiment quelque chose qui permet de pouvoir se développer intérieurement pour mieux interagir avec le monde. Là, je vais vous inviter à faire un focus vraiment sur le management. Alors vous êtes directeur général, donc j'imagine que vous avez des équipes à manager. D'après vous, de quoi souffrent le plus les managers aujourd'hui? Les managers, ils souffrent de beaucoup de choses. D'abord par l'exigence que nous impose ce monde aussi, donc sans jugement de valeur, c'est-à-dire qu'il faut à la fois être spécialiste pour être légitime, il faut être efficace, il faut être capable d'être mentalement disponible aux autres, et il faut aussi également être capable de développer une vision, donc il faut vraiment être un athlète de la vie. Et tout ça avec le sourire, et ça devient difficile. C'est difficile aussi parce que on est bombardé par de plus en plus de signaux, et en fait, pour pouvoir à la fois résister à tout ça et pas être dans l'aspect défensif. Là, je parle du stress qui est quelque chose d'énorme, qui coûte des milliards d'euros ou des milliards de dollars dans différents pays. Il y a vraiment une reconquête de son espace intérieur à faire pour pouvoir naviguer dans cet environnement qui au départ peut paraître hostile. Donc ce dont souffrent les managers, c'est d'abord, j'ai envie de dire, le stress, très fortement, de la perte de sens, et puis aussi également ce dont ils souffrent, c'est de ce manque de ressources pour appréhender ces questions-là. Je pense on est vraiment devenus, comme je disais, des travailleurs de la tête, et en fait, c'est un vrai travail de canaliser ses pensées, de développer son espace intérieur, et les managers, à 80%, ils sont hyper stressés pour eux et pour leurs équipes, mais ils ne voient pas aujourd'hui, pour 20 ou 30%, ils estiment qu'ils ont des outils, et à la fin, il y en a 2% qui prennent du temps pour renforcer leur structure, pour se développer intérieurement, pour ne pas subir simplement les vagues de l'aube jusqu'au coucher du soleil, à courir après les choses, courir après les gens, et recevoir et être bombardé par des informations. Alors, j'ai envie d'utiliser la métaphore du chercheur d'or.
un chercheur d'or, il cherche des pépites. Finalement, en quoi l'intelligence du cœur est-elle une pépite? C'est une pépite pour deux raisons. Une première raison, c'est que quand on développe les capacités du cœur, je pense au sens noble, c'est-à-dire être capable de pouvoir créer ce qu'on appelle un espace intérieur, hein, on va dire à l'intérieur de nous, on arrive à se dégager du stress et c'est déjà un premier résultat très important. Et la deuxième chose, c'est que derrière, se connecter à l'intelligence du cœur, c'est se connecter plus facilement à l'ouverture de conscience et donc avoir accès à beaucoup plus d'informations qu'on peut l'avoir quand on n'a pas cette conscience et cette ouverture, c'est-à-dire qu'on peut aller naviguer dans son inconscient, on peut se connecter à ses sensations, se connecter à son corps, et au-delà de ça, une fois qu'on a bien un grand espace intérieur développé en nous, on est capable de petit à petit se fondre dans notre environnement. Et comme tout ça est calme, cette mer est calme, et il y a des choses qui émergent à la surface, qui vont être de l'intelligence collective, qui vont être une espèce d'une créativité ou une connexion aux besoins émergents du futur. Et là, on devient un vrai leader intuitif. Et forcément, bon, on a tous un cœur sur soi, hein, et les gens le sentent. Donc, on va dire, si on a réussi à développer cette écologie intérieure, il se crée une espèce de calme, une sorte de confiance, et naturellement, il y a un effet de radio, hein, c'est-à-dire que les gens vont plus facilement adhérer à ce fonctionnement, et nous-mêmes pouvoir se connecter aux ressources des autres. Qu'est-ce que vous avez mis, je me permets de vous couper, dans votre entreprise, qu'est-ce que vous avez mis en place? Quelles clés, en fait, vous avez déployées par rapport à cette intelligence du cœur? Je vais peut-être faire passer par une autre expérience, parce qu'en fait, au-delà de ce moment d'expansion que j'ai eu, j'ai pris ensuite un poste en tant que directeur marketing dans une société en fait industrielle, avec une compétition internationale. Moi qui étais d'un milieu d'enseignants, de professeurs, je me suis trouvé à la fois dans le commerce, la compétition internationale et l'industrie. C'est un monde que je connaissais absolument pas et qui en première approche m'a totalement terrorisé puisque j'étais en position de direction avec un peu un manque de recul. Et derrière, ces outils que j'avais sur moi m'ont permis de comprendre que le travail, il est d'abord sur soi. Hein, et dans le travail sur soi, il y a aussi petit à petit ce discernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, je pense qu'on connaît bien toutes les questions de maturité d'organisation. Hein. Il y a les cycles de vie, la start-up, vous avez des choses comme ça. Et en même temps, il y a une maturité d'entreprise. Et aussi dans la lucidité de ce qu'il y a à mettre en place, c'est que, OK, on a tout notre temps. Et petit à petit, on va dire le jugement, le bon jugement ou l'approche, c'est de bien voir où on en est dans notre écosystème et petit à petit, ça se transforme avec le temps. Donc la première chose, j'ai envie de dire, à la fois pour soi et pour les autres, il faut être indulgent, parce que des fois, on se connecte au cœur et puis des fois, quand on tape sur, on va dire, un conditionnement dur ou une empreinte du passé qui est très forte en nous, c'est quand même un travail long de pouvoir s'en dégager. La chose qui est importante, c'est de savoir qu'on peut se reconnecter à cet espace. Et à la fois pour les organisations, très souvent, ça ne passe pas forcément par les mots, ça passe par l'exemplarité. Et petit à petit, l'organisation se transforme. J'ai pu le faire dans différentes entreprises. Dans l'entreprise où je suis, j'ai vu vraiment un changement de culture, par exemple, d'une culture qui était très, on va dire, très pushy, comme on dit, hein, très conquérante. Petit à petit, la structure se transforme et ce sont des choses qui se mettent en place. Si vous aviez un conseil à donner, facile peut-être à appréhender aux décideurs, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour qu'ils puissent démarrer sur ce chemin? Alors, comment démarrer sur ce chemin? Alors, Heartfulness Institute, en fait, on propose la méditation. En fait, la méditation est quelque chose qui est accessible gratuitement pour tout le monde. Donc, vous avez 15 000 formateurs dans le monde qui sont des bénévoles dédiés à ça. Et donc, vous allez sur le site internet heartfulness.fr où vous contactez une personne qui est formatrice. Et soit c'est elle qui vous guidera dans la mise en place de cette méditation avec un rendez-vous, soit en virtuel en ce moment, hein,
ou en présentiel une fois par semaine, pour vous aider à mettre en place la pratique et regarder ce qu'il en ressort de cette expérience. Parce que, in fine, ce sont des techniques qui ne passent pas par le verbe, c'est simplement une connexion à l'intérieur, et on sait très bien s'il y a de la transformation ou pas qui se passe. Et puis, donc je pense qu'en termes de développement de notre propre écologie intérieure, c'est quelque chose que moi je recommande à chacun d'essayer, et après à chacun de voir si c'est un élément ou pas. Et puis, au niveau des organisations, je pense que ce sont des techniques qui vont tout à fait aux côtés de techniques de ce qu'on appelle les soft skills, où on se laisse un espace pour permettre aux personnes de se ressourcer, d'acquérir des nouvelles techniques pour mieux interagir dans l'entreprise. L'entreprise est un formidable laboratoire de transformation, hein. C'est quelque chose, je pense que c'est aussi pourquoi je crois beaucoup à l'entreprise, c'est que l'entreprise est vraiment un espace privilégié pour pouvoir changer le monde. Et donc, ça peut être une expérience d'essayer de mettre en place la méditation en entreprise. On peut le faire, nous, par le biais de comités d'entreprise, où on prend un rendez-vous une fois par semaine et on fait simplement une initiation au personnel à la méditation, ou alors dans des programmes mixtes liés au croisement des nouvelles avancées qui sont extrêmement intéressantes sur les effets sur la méditation, sur les neurosciences et sur le comportement. Maintenant, il y a des croisements qui sont extraordinaires, qui sont mis en évidence, ou bien embarquer dans des programmes de changement pour créer par le simple fait de la mise en place de petits outils de connexion, on va dire, à l'intelligence du cœur, de pouvoir bénéficier à plein des outils de changement qui sont proposés. Merci Frédéric pour ces partages et votre générosité. Alors je rappelle que nous pouvons vous retrouver sur LinkedIn et que vous œuvrez particulièrement donc, au déploiement de la méditation d'entreprise à travers l'Institut Heartfulness, dont le site est fr.heartfulness.org. Très bien, merci Sandrine. Merci, et de mon côté, vous pouvez me retrouver également sur LinkedIn. Il y a une page des Cercles des managers éclairés et également un site internet. Le prochain épisode des entretiens du Cercle des managers éclairés est consacré à l'intelligence collective comme ressource multiplicatrice du management. Merci pour votre attention.